Alors, je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire d'un jeune de 15 ans qui était dans le bureau d'un pasteur protestant. Et puis, ce pasteur lui a posé une question, il lui a dit « Est-ce que tu serais d'accord de confirmer ton baptême que tu as eu petit, que tu as eu enfant ?» Et puis, cette personne, ce jeune de 15 ans, il avait la particularité, de 12 à 15 ans, il a eu le catéchisme protestant, et puis en même temps, il a cheminé dans une église évangélique, dans un groupe de jeunes. Et puis, du coup, il avait une foi hyper sincère, une foi hyper forte. Et quand le pasteur lui a posé cette question, il a dit 3 fois oui, je vais confirmer mon baptême parce que je suis à fond avec Dieu. Et puis en même temps, dans cette interaction avec ce pasteur, il lui a dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je me rebaptise? Parce que dans l'église évangélique, c'est ce qu'on préconise. Et puis le pasteur lui a dit, c'est pas nécessaire. Et puis du coup, il est resté avec cette phrase, c'est pas nécessaire. Et 7 ans plus tard, vous avez peut-être compris, cette histoire, c'est la mienne, d'accord? Et 7 ans plus tard, j'ai retrouvé ce pasteur, j'étais toujours pas baptisé, ça faisait 10 ans que j'étais chrétien. J'ai donné ma vie à Dieu à 12 ans, c'est quelque chose qui a été merveilleux, j'ai eu des révélations, j'ai eu des images incroyables. Et puis, j'ai partagé avec ce pasteur que j'aimais beaucoup, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis, il m'a dit un enseignement que je trouve intéressant, que je vous redis. Il m'a expliqué qu'en grec, le temps se dit de 2 manières différentes. Soit on peut utiliser le terme chronos. Chronos, c'est le chronomètre. Ça peut être des années. Moi, j'ai 33 ans, c'est les minutes, etc. Et puis, il y a une autre manière de dire le temps en grec qui est kairo. Et kairo, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps qualitatif. Les temps où il y a un avant et il y a un après. Pour moi, c'est le jour de mon mariage. Il y a eu un avant, il y a eu un après. C'est le jour de la naissance de mon fils Marin. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Il y a eu vraiment un changement qui s'est fait. Et c'est des temps que je me rappelle comme si c'était hier. Des temps qui sont gravés dans mon cœur. Et il m'a dit ça, comme ça. On ne parlait pas du tout de baptême, tout ça. Il m'a parlé de ça. Puis quelques mois après, je suis allé en Australie faire une école de mission avec Jeunesse en Mission. Et là, ça a été un temps kairos de ma vie. Ça a été 6 mois où il y a eu un avant et il y a eu un après. Je connaissais déjà Dieu, je l'avais déjà entendu me parler personnellement, j'avais déjà une relation avec lui, mais là, il y a eu des transformations dans mon caractère. Il y a eu des choses qui se sont passées très profondément en moi, où tout d'un coup, j'ai été transformé de l'intérieur. Et à ce moment-là, ils nous ont posé la question, qui voudrait se faire baptiser? Et là, tout d'un coup, est-ce vraiment nécessaire? Cette discussion que j'avais eue à 15 ans m'est revenue, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça fait 10 ans que je suis chrétien, qu'est-ce que je veux me baptiser? Puis tous ces raisonnements dans la tête cérébrale qui étaient là. Et puis, le Seigneur m'a parlé très fort au travers d'un bracelet. J'avais un bracelet à l'époque, c'était la mode, maintenant un peu moins, mais d'avoir des bracelets en plastique, puis il y avait 4 lettres écrites dessus. WWJD. What will Jesus do? Que ferait Jésus à ta place? Et c'est ça que j'ai reçu en Australie lorsque j'étais en train de me dire, est-ce que vraiment je vais me faire baptiser? Que ferait Jésus à ta place? Et si on se réfère à la Bible, je ne vais pas lire tous les versets, mais j'ai comparé les évangiles. J'ai regardé l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Vous regardez les premiers chapitres. Et si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, commencez par là, c'est vraiment intéressant. Et dans chacun de ces livres, des fois ils ont des versions de l'histoire un petit peu différentes, mais dans chacun de ces livres, il parle du baptême de Jésus. Et à un moment donné, Jésus, il va vers Jean-Baptiste, et lui, Jean-Baptiste lui dit exactement la même chose que le pasteur m'avait dit. Est-ce vraiment nécessaire? Vous imaginez Jean-Baptiste, un homme qui doit baptiser le Fils de Dieu. Il était un peu là, non, mais non, je ne vais pas te baptiser, attends, c'est à toi de me baptiser. Enfin bref, il y a eu un truc comme ça qu'ils nous ont raconté, puis on peut imaginer que c'était un peu non, écoute, non. Puis Jésus, oui, je vais me faire baptiser. Et lorsque Jésus s'est fait baptiser, il est écrit dans ses évangiles que le Seigneur a dit, tu es mon Fils bien-aimé. Il y a eu un sentiment, il y a eu quelque chose de très spécial, d'appartenance à Dieu qui s'est manifesté là.
même si c'était déjà le Fils de Dieu. Mais pendant son baptême, il y a eu quelque chose de spécial. On dit aussi qu'il y a une colombe qui est descendue avec le Saint-Esprit et qui a touché Jésus. Et personnellement, lorsque j'étais en Australie, je me suis fait baptiser dans un fleuve. Et puis, c'était un fleuve qui communiquait avec la mer. Et il y avait vraiment le fleuve et ensuite la mer. Et j'allais tous les matins faire mon culte personnel là-bas. Et j'avais un cri dans mon cœur, une prière, c'était j'avais envie de voir des dauphins. J'avais vraiment envie de voir des dauphins. Puis j'ai prié ça, ça peut paraître un peu fou, mais c'était ce que j'avais envie, quoi. Et puis le jour de mon baptême, dans ce même fleuve, au même emplacement plus ou moins que je faisais mon culte personnel, 2 dauphins sont venus tourner 2 à 3 minutes avant que je me baptise. Et ça, c'est le Seigneur. Donc là, ça ne va pas être possible d'avoir des dauphins, enfin peut-être, qui sait, mais le Seigneur nous connaît. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur des baptisés. Le Seigneur nous connaît et nous connaît personnellement. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et l'idée du baptême, il ne faut pas le prendre avec votre cerveau, il faut le prendre avec votre cœur. Si le Seigneur vous demande quelque chose, même si ça fait peut-être 2 jours que vous connaissez Dieu, ou ça fait peut-être 20 ans que vous connaissez Dieu, si vous avez la conviction que vous devez vous faire baptiser, il faut écouter cette petite voix, c'est le Saint-Esprit, et il nous guide. 2e point, what will Jesus do? Est-ce que vous savez, dans 3 de ces évangiles, Matthieu, Marc et Luc, pas Jean, je pense vu que c'était le 4e, il s'est dit, ils ont déjà assez parlé de cette histoire, en plus elle n'est pas top, donc je ne vais pas en parler. Mais est-ce que vous avez une idée dans Matthieu, Marc et Luc, juste après son baptême, où a été emmené Jésus et avec qui il a parlé? Dans le désert. Et dans le désert, il a parlé à qui? Il a parlé à Satan. Incroyable, hein? Baptême, désert. Pour ma propre vie, 1 année, à peu près jour pour jour après mon baptême, j'ai vécu une des épreuves les plus compliquées de ma vie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur scène. J'ai vécu un burn-out, une rupture amoureuse. J'avais même plus tellement envie de vivre. J'ai vécu un truc difficile. Et ça a été un moment un peu difficile de ma vie. Et la bonne nouvelle, j'aimerais appeler Philippe pour venir pour illustrer ça mieux. Moi, j'aime bien les images, j'aime bien voir des trucs. Parce qu'après, je ne me rappelle pas ce que le gaillard il a raconté, mais je me rappelle juste de l'image qu'il a montrée. Alors comme ça, si vous êtes comme moi, au moins vous rappellerez qu'ici, il y avait un tuyau une fois au gospel. Donc, bref, je vous dis ça pour vous dire que moi, comme certains d'entre vous le savent, j'ai les chevaux à la maison. Et puis dernièrement, j'ai dû isoler un cheval et je n'avais pas forcément l'accès à la source, je n'avais pas forcément l'accès à l'eau, robinet et tout ça. Et puis du coup, j'avais une monstre citerne, puis il y avait un problème, je n'arrivais pas à choper l'eau. Puis je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis du coup, Philippe va vous en faire la démonstration de qu'est-ce que j'ai fait avec ma citerne pour donner à boire à cette jument. Je vais le laisser faire la démonstration et ensuite je vais vous l'expliquer. Alors, il faut avoir de la grâce pour lui parce que ça ne marche pas à chaque fois. C'est pour ça que j'ai demandé de faire parce que... Alors, on va lui laisser un 2e essai. J'ai essayé dans mon jardin cet après-midi et c'était le cafouillage complet. J'ai dit, bon, on va être 2 à faire une équipe pour que ça fonctionne. Magnifique. Et... Alors, on va laisser couler un petit peu, pas trop, pas que ça déborde quand même. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça coule. Et j'aimerais vraiment que vous voyez que ça coule en abondance. Il n'y a pas besoin d'effort. Si cette est la cuve de Dieu, elle est infinie. Là, on a un petit réservoir, mais la cuve de Dieu, elle est infinie. Et ça coule, et il n'y a même pas besoin de pompe. Dans l'Ancien Testament, la pompe, c'était les sacrifices. Il fallait pomper, il fallait amener des sacrifices à Dieu. C'est bon, tu peux arrêter avant que ça déborde. Hein? Ou laisser déborder, pas de souci, comme ça vous verrez qu'il y en a bien assez. Et avant, à l'Ancien Testament, il y avait besoin de faire des sacrifices. Il y avait besoin de gagner la relation avec Dieu, etc. Il y a tout un processus. Et quand Jésus est venu, ça a été terminé. Plus besoin de sacrifices, plus besoin de pompe.
Une fois que vous êtes, même avant même que vous soyez baptisé, lorsque vous choisissez Jésus-Christ comme sauveur, ça change radicalement votre vie. Ça change radicalement tout. Et lorsque vous êtes dans un désert, comme je l'ai été une année après mon baptême, l'eau, elle coule toujours. Vous pouvez mettre le doigt sur le tuyau si vous le souhaitez, mais l'eau, elle coule toujours. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après, tout d'un coup, vous lâchez le doigt et pouf, l'eau, elle vient. Et dans votre désert, il y a un oasis qui se crée. Et l'oasis, il prend de plus en plus de place, à tel point qu'à un moment donné, c'est ce que je ressens aujourd'hui. J'ai un désert avec quelques grains de sable. Ma vie, elle n'est pas toujours parfaite. Il y a toujours des soucis, il y a toujours des trucs qui ne vont pas tout à fait comme on voudrait, tout ça. Mais ma vie, elle est belle. J'ai une femme que j'aime. J'ai un métier que j'aime. Toutes les choses qui étaient détruites une année après le baptême, elles sont aujourd'hui 100 fois plus belles. Parce que cette eau a coulé. Parce que cette eau a coulé et a inondé ma vie, a inondé mon cœur. Et ça, c'est magnifique. Et le baptême, c'est l'image de ça. C'est connecter, c'est baptiser à l'eau de vie. C'est montrer au public, montrer aux puissances spirituelles qui sont là de leur dire, mais ils appartiennent, ils sont connectés à Dieu. Ils sont connectés à la source. Et le troisième point, what will Jesus do? Premier, il s'est baptisé. Deuxièmement, il a accepté d'aller dans le désert. Il a résisté à Satan. Il n'a été absolument pas dans le compromis. Nous, on est humains. Moi, je vous avouerai qu'une année après m'être baptisé, j'ai mangé à quelques pains. Et ce qui est génial, c'est que le Seigneur nous pardonne. Il nous pardonne. Et quand il nous pardonne, ça coule. Et ça coule encore. Et la troisième chose qu'a fait Jésus, dans les 4 évangiles, on le voit. Très rapidement, après avoir été baptisé et après avoir été dans le désert, il va appeler ses disciples. Il va commencer par Simon-Pierre, par Jean, par Jacques, par André, le frère de Simon. Et il va appeler ses premiers disciples. Et c'est sur ce point que j'aimerais terminer. Entourez-vous. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire aux baptisés, c'est quelque chose que j'aimerais dire à chacun. Entourez-vous de personnes qui croient et qui puissent vous entourer. Lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous avez des choses difficiles à régler ou même des soucis à plusieurs, on peut prier. Déjà, on peut partager son cœur et ensuite on peut prier. Au Gospel Center, on a les bases. Et chaque fois que je prêche, j'essaie de faire de la pub pour ces bases. Parce que plus on multiplie les bases au Gospel Center, plus on se connaît personnellement dans notre quotidien, plus on va grandir avec Dieu. Et les bases, c'est quelque chose qui existe. Mais votre groupe d'amis chrétiens, c'est une base. Connectez-vous de gens qui peuvent prier pour vous, vous encourager, vous accompagner dans cette démarche. Et j'aimerais pour conclure faire un appel. Et pour ceci, j'aimerais vous demander de fermer les yeux. C'est un moment super important. C'est un moment capital. C'est une décision que j'ai prise lorsque j'avais 12 ans et qui a tout changé. Qui m'a connecté à l'eau de vie, qui peut peut-être vous amener ensuite d'être ici d'ici quelques mois à la place des baptisés. C'est une décision qui change tout, radicalement. C'est un changement de paradigme de votre vie. Et si vous êtes là ce soir et que vous n'avez aucune idée, vous vous dites, mais purée, ce qu'il dit, ça me parle au-dedans de mon cœur, pas forcément dans ta tête, mais dans ton cœur. Et tu te dis, mais j'ai envie de connaître ce Dieu, j'ai envie de connaître cet amour, j'ai envie de connaître cette source intarissable. J'ai envie de te demander un acte courageux, c'est de lever ta main. Et on ferme les yeux. Ce n'est pas important ce que celui de droite ou de gauche pense, mais si tu es là ce soir et que tu as l'impression que tu as envie de prendre cette démarche et dire, oui Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est une démarche que j'ai faite à 12 ans. À un moment donné, le prédicateur a dit c'est le dernier moment. Et j'ai sauté de ma chaise pour aller devant. J'avais tellement ce cri du cœur qui criait. Et si tu es là ce soir, n'hésite pas, lève ta main. Si tu dis oui, moi j'ai envie de donner ma vie à Dieu, lève ta main. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de faire cette démarche?
Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour cette soirée qu'on peut vivre. Je te remercie parce qu'on peut vivre la fête ce soir. Parce que tu es là avec ta source et que tu coules. Tu coules dans cette fontaine en toile. Tu coules dans nos cœurs. Tu coules dans nos familles. Tu coules dans notre univers, dans notre entourage. Tu coules dans nos contacts les uns avec les autres. Et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu es un grand Dieu, parce que tu es vivant et que tu te manifestes aujourd'hui dans la vie de cette personne qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et je te remercie, Papa, parce qu'on peut prendre cette démarche de choisir d'être ton ami. Et je te remercie pour toutes les personnes qui vont se baptiser aujourd'hui et dans les mois suivants, parce que c'est une décision qui te fait du bien. Merci, Papa.